Ils le réveillaient. Ils le réveillèrent. Et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent. Et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéit même le vent et la mer? Alléluia. Amen. Les gens sont habitués à être obéis par des humains, des êtres humains ou encore même des animaux. Mais ils étaient étonnés de voir une personne que les êtres spirituels comme le vent et la mer obéissaient. Et quand le vent a commencé à s'agiter, ils ont commencé à réveiller Jésus. Alléluia. Je disais au début qu'après que Jésus ait prêché, ils ont décidé d'aller de l'autre côté pour aller prêcher. Mais Jésus étant fatigué après avoir prêché, il a décidé de se reposer dans la barque. Il s'est reposé. Mais la Bible nous dit qu'il y a eu un vent qui a commencé à agiter la mer. Après, il y a eu des flots. Moi, au fur et à mesure que l'eau était en train de s'agiter, l'eau était en train de rentrer dans le bateau. Maintenant, les disciples qui étaient avec lui ont commencé à avoir peur. En façon que Maz n'a s'agité de Mackay, mais il y a un Alléluia. Comment se fait-il que nous sommes en danger, mais toi tu es en train de dormir? C'est là qu'ils ont réveillé Jésus. Ils disent, Maître, réveille-toi. Tu ne vois pas que nous sommes en temps de péril. C'est comme toi aujourd'hui. Tu traverses des situations compliquées. Tu traverses des moments difficiles. Mais nous avons avec nous na foi. Nous avons avec nous na galère. Nous avons avec nous na vivre la situation difficile. Nous avons avec nous na boutave. Nous avons avec nous na zouave. Alléluia. Il a commencé à paniquer. Il a commencé à avoir peur. Nous avons avec âge avancé. Abou Kwela. Bambam Kwela. Mais quel jour Kwela. Nous avons ils ont commencé à avoir peur. Alléluia. Ils ont commencé à avoir peur. Mais nous avons la rentrée depuis. La nuit, c'est Manissa. Mais nous n'avons pas quoi à l'école. Nous avons alléluia. Nous avons la façon. Nous avons déclaré. Mais Jésus, réveille-toi. La Bible dit qu'ils ont réveillé Jésus. Allez, tu peux nous le passer. Ils ont réveillé Jésus. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? On va répéter verset bien. Alléluia. La Bible dit ceci. Il est écrit, et lui, il dormait à la pourpre sur le coussin. Il le réveillait. Donc Jésus va aller là dans le coussin. Côté Maz n'a s'agité que un pongé na coussin. Calmement. Maz n'a touché qu'un dit a sortir à Takim. Vrai pongé na mon bébé. Continue. Il le réveillait. Et lui dit. Maître. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. C'est la même manière que on a talent la vie, c'est comme si nous avons c'est comme si nous avons il y a qui fait que nous n'avons s'inquiéter que la vie à nous quoi. Dans la manière vie à nous on a pour il y a fait que nous moi maman na simba fait. Maman papa on a simba on a avancé. Mais nous il y a qui na simba fait. Tu ne t'inquiètes pas pour moi. Tu ne t'inquiètes pas de ce que moi je péris. Donc il y a la gagner na gérer tout. Alléluia. La Bible dit la suite. S'étant réveillé, il menaça le vent. Et dit à la mer, silence. Tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons retenir ici? La Bible nous dit, après que les apôtres ont eu à réveiller Jésus, Jésus s'étant réveillé, qu'est-ce qu'il dit? Il parla à la mer. Il dit à la mer, tais-toi. Et la Bible dit, il y eut un calme.
Silence total. Le vent et la mer ont obéi à la voix de Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que Jésus voulait apprendre à ses disciples. Que rien n'est impossible à Dieu. Que tout est possible à Dieu. Lorsque Dieu parle, la chose arrive. La Bible dit que lorsque Dieu parle et la chose arrive, nous voyons qu'au commencement, Dieu dit qu'il la terre soit et la terre fut. Alléluia. Tout ce que Dieu déclare doit arriver. C'est ce qu'il enseignait. C'est ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. Quand tu traverses une situation difficile, il te suffit d'ouvrir la bouche et de dire à cette situation: maintenant, ça suffit. Ça suffit. Alléluia. Il te suffit de dire à cette situation: maintenant, tais-toi. Tais-toi. Alléluia. La Bible dit, n'est-ce pas, que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra t'arrêter. Alléluia. La Bible dit encore: celui qui croit, rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Voilà pourquoi je disais au début, pose bien la question à ton voisin. Est-ce que tu as la foi? Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Quand des situations difficiles arrivent, quand les problèmes s'avancent vers toi, quelle est ta manière d'agir? Comment tu réagis face à tes problèmes? La Bible nous dit, si tu as une foi comme un grain de sénévé, tu es capable de déplacer les montagnes. Alléluia. Tu es capable de déplacer la montagne. Tu es capable de dire à la montagne: ôte-toi de là, va, jette-toi de la mer. Alléluia. Jésus qui disait cela, il avait aussi la capacité de le faire. Il a démontré cela lorsqu'il était dans la mort. Il a calmé le vent et la tempête. Il a calmé le bruit de la mer. Voilà pourquoi les disciples l'ayant vu cette action, ils ont eu peur. La Bible a dit: la crainte s'est emparée d'eux. Ils ont dit: mais qui est celui-ci dont la mer et le vent obéissent? Alléluia. Jésus dit: oh, comment vous doutez de cela? C'est possible que toi aussi tu puisses le faire. C'est possible. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que homme de peu de foi. Où est votre foi? Est-ce que tu as la foi aujourd'hui? Est-ce que tu as la foi aujourd'hui? Quand tu vends et que jusqu'à 12 heures tu n'as pas de clients, quelle est ta manière d'agir? Est-ce que tu as tremblé? Est-ce que ou bien tu dis: bon, à bientôt ma client de Christ. Ou bien tu dis: bon, j'appelle les clients, venez à ma table. Alléluia. Il te suffit juste de parler. J'ai l'habitude de dire: une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Si tu ne parles pas, rien ne va arriver. Alléluia. Si tu ne dis rien sur ta vie, rien n'arrivera. Si tu ne parles pas à la situation, rien n'arrivera. Il te suffit de parler. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un: ouvre ta bouche et parle à ta situation. Ouvre ta bouche et parle à ton problème. Peu importe le nom de ton problème, Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as la capacité de faire ce que Dieu a fait. Il a dit: tout pouvoir m'a été donné et je donne ce pouvoir à l'église. Si tu fais partie des enfants de Dieu, laisse-moi te dire que tu as reçu le pouvoir de parler aux circonstances, de parler à la situation, de parler aux problèmes. Peu importe le problème qui se dresse devant toi, tu as juste l'occasion de parler. Alléluia. J'aimerais te poser la question: quel est le problème qui t'anime aujourd'hui, qui te empêche de pouvoir être en paix? Alléluia. Quel est le problème qui prend ta paix aujourd'hui? Est-ce que les informations? Est-ce que les médias? Est-ce que la télévision? Est-ce le journal? Alléluia. Les journaux peuvent parler comme ils veulent. Ils peuvent dire: non, il y a la crise qui viendra. Oh, il y aura des morts. Oh, il y aura la pauvreté. Toi, qu'est-ce que tu dis? Les problèmes arriveront toujours. Jésus a dit: les malades vous honorez toujours. Ça veut dire aujourd'hui, on peut prier pour toi, tu reçois la guérison. Mais il se peut que demain tu tombes encore malade. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux aller à l'hôpital. Même celle qui est traitement, tu prends des perfusions. Mais rien ne te garantit que dans 10 ans, tu ne tomberas plus malade. Alléluia. Mais quand la situation de la maladie viendra,
comment est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu diras que non, je ne suis pas malade? La Bible dit que Jésus est mort pour que moi je ne tombe malade. Que par ce meurtre-ci, j'ai été guéri. Alléluia. Est-ce que tu as la capacité de parler avec la foi? La Bible dit que la foi est une ferme assurance, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. La ferme assurance vient de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends pour que cela puisse susciter la foi en toi? La Bible dit que la foi vient de ce que tu entends. Maintenant, toi, tu es exposé à quoi? Alléluia. Tu es exposé à quel genre d'environnement qui fait que ta foi puisse augmenter? Si aujourd'hui, tu t'exposes à des gens qui se plaignent, est-ce que ça va susciter la foi en toi? Même pas. Même pas. Si aujourd'hui, tu t'exposes à des choses qui rabaissent ta foi, comment est-ce que tu vas monter en foi? Alléluia. Voilà pourquoi je t'invite à croire en Jésus, à recevoir sa parole, à recevoir sa parole et à marcher selon ta parole. La Bible nous dit que la foi vient de ce que tu entends et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu es une personne qui a l'habitude de méditer la parole de Dieu, tu verras que ta foi va augmenter. Alléluia. J'aimerais augmenter la foi de quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais inviter quelqu'un à passer du temps à méditer la parole de Dieu. Alléluia. À passer du temps à méditer la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu a dit à Josué, lorsque Josué voyait les situations qui devaient l'arriver, lorsque Josué voyait le défi qu'il devait traverser, il a commencé à avoir peur. La Bible dit ne crains point. Ne t'ai-je pas dit prends courage? Alléluia. Mais comment Josué peut prendre courage s'il n'a rien qui le garantit qu'il peut avancer avec courage? La Bible nous dit que Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Jésus, Dieu dit que médite ce livre jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu vas réussir. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que non, moi de ma vie ça ne marche pas. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Est-ce que tu avances selon la parole de Dieu? Même pour prier, on doit te forcer. Même pour lire la Bible, on doit te forcer. Quoi que ce soit pour faire de Dieu, on doit te forcer. Même quand on vient te prêcher la parole là où ce que tu es, tu fuis l'église les dimanches, tu fuis les cultes les dimanches. Mais quand quelqu'un décide de venir te prêcher là où tu te trouves, tu boudes. Tu es fatigué de la parole. Mais comment les choses vont marcher dans ta vie? Comment? Si tu rejettes la parole de Dieu. Comment? Alléluia. Comment est-ce que les choses vont avancer dans ta vie si tu rejettes la parole de Dieu? Alléluia. Tu dois garder la foi. Et cette foi vient de la parole de Dieu. La Bible nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit. À celui qui croit en quoi? À celui qui croit en Dieu. Alléluia. Alléluia. Désormais, prends la décision de croire en Dieu. Prends la décision de mettre ta foi en Dieu. De t'enraciner en Dieu. De décider à lire la Bible tous les jours. De lire la Bible même 2 versets par jour. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, même sans le vouloir, tu reçois de mauvaises informations. Quand tu vas sur Internet, c'est de mauvaises informations. Quand tu rentres à la maison, c'est de mauvaises informations. Quand même tu es au marché, tu vends, c'est de mauvaises informations. Mais quel moment tu prends des bonnes informations pour manger? Tu ne fais que nourrir ton âme avec des mauvaises informations. Mais comment est-ce que tu vas avancer dans la vie si ta vie c'est seulement des mauvaises informations? Alléluia. Garde la foi. Décide de marcher avec la foi. Alléluia. Je vais prier avec toi. Tu vas mettre ta main sur ta poitrine. Je vais prier avec toi que Dieu puisse renouveler ta foi aujourd'hui. Si tu as besoin que Dieu renouvelle ta foi, nous allons prier ensemble afin que tu sois un homme de foi et une femme de foi. La Bible nous dit que si tu n'es pas un homme de foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Si tu n'es pas un homme de foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. La Bible dit que Dieu te vomira parce que tu n'es pas un homme de foi. La Bible dit si tu n'as pas la foi, comment est-ce que tu peux croire en Dieu? Or, celui qui a la foi
dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu as la foi, tu vas croire en Dieu. Amen. Tu croiras en ce que Dieu te dira. Amen. Alléluia. Amen. Mets ta main sur ta poitrine, on va prier. Que Dieu renouvelle ta foi aujourd'hui. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Alors que tu as voulu qu'un message de foi en ce jour soit communiqué, je déclare au nom de Jésus que la foi de quelqu'un est restaurée cet après-midi. Je déclare que la foi de quelqu'un est restaurée cet après-midi. De la même manière qu'il a mis sa main sur sa poitrine, je prie que ta main devienne sa main. Que ta main devienne sa main. Que ce qui touche à sa propre poitrine, afin de changer sa manière de penser, afin de changer sa manière de voir les choses. Qu'il marche avec la foi, qu'il pose des actes de foi, alors qu'il croit en toi. Mais non seulement croire, mais qu'il agit. Parce que la foi, c'est agir. La Bible dit, la foi sont les œuvres stériles. Un Père, nous prions au nom de Jésus. Emmène-nous aussi à poser des actes de foi, à croire que rien n'est impossible à toi. Amen. Croire que rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous croyons qu'un feu nouveau, un nouveau sel nous touche pour nous emmener à marcher avec la foi. Selon que tu dis que ceux qui marchent avec foi sont agréables à toi. Amen. Merci, c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, que tu vas dire Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus? Si le message t'a béni, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi, acclame Jésus. Le message n'est pas venu vers toi en vain. C'est parce que Dieu avait prévu qu'aujourd'hui à 7 heures, ce message devait te localiser. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain que ce message est venu. Amen. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Yes. Aujourd'hui, Dieu a envoyé sa parole. Il accomplira sa parole. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors nous avons fini. Nous allons prier avec ceux qui sont malades. S'il y a quelqu'un en cet endroit qui se sent mal dans son corps, nous allons prier avec cette personne. Nous avons parlé de foi aujourd'hui et nous avons vu que la foi vient de ce qu'on entend. Et si ce qu'on t'a prêché en cet après-midi t'a touché, tu as la foi et tu vas lever juste ta main là où tu es, nous allons prier avec toi. Si tu sens des maux de pied, des maux de tête, peu importe ce que tu sens, même s'il y a quelqu'un à la maison qui ne se sent pas bien, que tu connais, mais tu aimerais qu'on prie pour cette personne, tu vas juste lever ta main et nous allons nous déplacer, nous allons prier avec toi. Si tu as la foi, tu croiras que Dieu est capable de guérir, peu importe la distance. Dieu n'est pas une personne, Dieu n'est pas un blanc, Dieu n'est pas un noir. Dieu est un esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est esprit, il est esprit et il nous a créés à son image. Alléluia. Nous sommes des esprits comme Dieu. Nous possédons juste un corps. Et ce corps un jour restera sur la terre. Donc les gens qui disent que non, ces gens-là racontent des bêtises et des baratins. Dieu n'a pas de peau, Dieu n'a pas de couleur. Dieu est un esprit et un esprit est invisible. Alléluia. De la même manière que nous aussi, nous avons un esprit, mais nous habitons dans ce corps. Alléluia. Gloire à Jésus, nous allons prier avec toi. Lève juste ta main, là où tu es, nous allons prier avec toi. Là, on a dit bon comité, ça met ensemble. Gloire à Jésus.